Rappelez-vous, il y a quelques semaines, Jean Castex s'est dit sidéré. Le PDG de la SNCF ne comprenait pas l'emballement qui a suivi l'annonce le 8 janvier dernier du lancement de la nouvelle classe affaires à bord des TGV, la classe Optimum. Il faut dire que l'annonce a suscité une cascade de réactions d'indignation. En cause, la promesse d'une classe affaires qui, je cite, « pour garantir un maximum de confort à bord de l'espace dédié, n'accepte pas les enfants ». Plus simplement dit, une classe affaires, no kids, interdite aux enfants de moins de 12 ans. La haut-commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, le communiste, Fabien Roussel, le républicain, Bruno Retailleau, toute la classe politique a exprimé sa condamnation d'une telle manière d'envisager le voyage dans le calme. La direction de la SNCF, comme certains de ses défenseurs, ont voulu raison garder en expliquant que cela ne concernait que 8% des places dans les TGV nuit, en journée, du lundi au vendredi, pour une clientèle professionnelle, en dehors des vacances scolaires. Si dans la réalité, dans les faits, les enfants ne sont pas réellement exclus des TGV, car il leur sera toujours possible de voyager, même en période scolaire, en semaine, en journée, dans ces trains ne disposant que de quelques wagons de classe Optimum, le symbole est fort et le signal mauvais envoyé peu contestable. Pour être tranquille, soyons sans enfants. Comme s'il n'y avait que les enfants pour perturber la tranquillité des voyageurs. Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir aussi fait des wagons interdits aux mangeurs de saucissons à l'ail, aux bavards et rigolards qui se déplacent en groupe, aux amateurs de musique tyrolienne dont le son surpasse les écouteurs? Et pourquoi ne pas avoir aussi interdit définitivement de voyages ferroviaires tous ceux qui font profiter leurs voisins de leurs conversations téléphoniques? Si tous ceux qui peuvent potentiellement troubler la tranquillité des voyageurs doivent être exclus de certains wagons, il faudra alors aussi exclure tous les gens adultes mal élevés. Mais ce n'est pas la première fois que la SNCF envoie un signal négatif à l'égard des enfants. En février 2024, la SNCF avait mis à jour ses règles en ce qui concerne les bagages. Dorénavant, chaque voyageur ne peut emporter que 2 bagages de taille importante, ainsi qu'un bagage à main. La mesure, pas si contraignante, s'est révélée l'être pour les familles. Car les poussettes sont depuis considérées comme un bagage important, spécial, au même titre que les instruments de musique, les paires de ski, les planches de surf, de kitesurf ou encore les trottinettes. La poussette, assimilée donc à un objet de loisir, appartient à la catégorie des bagages de taille importante. Les parents encombrés d'une poussette ont donc vu leur capacité à transporter des bagages fortement réduite, puisque amputés d'un bagage. Pour faire simple, celui qui a une poussette et donc un enfant doit voyager léger. Les familles qui en ont les moyens préféreront alors certainement l'avion où les poussettes n'excluent aucun autre bagage. Tant pis si l'empreinte carbone passe au second plan. Il n'y aura donc rien d'étonnant à ce que la SNCF interdise aux enfants quelques-uns de ces wagons. Elle, qui a eu la prétention de nous faire aimer le train, n'avait qu'un pas à faire, en plus de sa politique tarifaire obscure et de ses retards légendaires, pour dégoûter les familles. Tous les parents pourront le dire, aller dans un musée en famille, prendre les transports en commun, ou encore le train est à combat. Porter sa poussette dans les couloirs du métro, s'excuser de prendre la place dans le bus, supporter les regards agacés par un enfant en pleurs, subir les soupirs devant un enfant qui court. Nous sommes bien loin des États-Unis où les musées vous prêtent une poussette. En France, il vous est demandé de la laisser à la consigne. Le réarmement démographique peut bien commencer par repenser la politique d'accueil des enfants dans l'espace public. D'ailleurs, ça ne coûtera pas cher aux finances publiques. Enfin, je dis ça, je dis rien.